Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli mois de mai. On va aller décrypter votre mois de juin qui s'annonce très intéressant parce que il y a dans le signe des Gémeaux le soleil, la nouvelle lune, donc le 30 mai. On aura Mercure donc qui est en train de travailler au niveau on va dire de la communication, au niveau des déplacements, des messages. Voilà, puisqu'il est à domicile, il a juste rétrogradé, il repasse en Taureau, mais il repassera en Gémeaux, donc je passe très vite. Donc le 3 juin, fin de rétrogradation de Mercure. Et là, j'ai envie de dire, vous avez un mois qui va être, comment dire, un peu comme un funambule. Voilà, j'ai vraiment cette image de funambule. Vous êtes sur un fil, alors le fil est bien tendu et on va voir qu'il va falloir relâcher un petit peu tout ça et laisser les choses venir. Il y a quand même de jolies choses. Il y a une amélioration, vous allez voir, mais vous avez quand même 3 cartes à l'envers. J'ai décidé de les laisser comme ça parce qu'elles ont un message à communiquer dans ce sens-là, et vous allez voir que c'est pas plus mal. Alors, on parle déjà de famille d'âme. Je pense aussi que vous allez avoir des alliés, en tout cas, demander à avoir des aides, qu'elles soient invisibles ou visibles. Donc, durant cette nouvelle lune en Gémeaux, qui est dans votre famille d'air. On a la nouvelle lune, donc le 30 à 13h30, voilà, heure de Paris. Donc cette nouvelle lune nous dit qu'il va falloir transcender la pensée, penser différemment, aller au-delà des choses. Et pareil, pleine lune dans le signe du Sagittaire, donc le 14 juin, à 13h52, heure de Paris. On a voyez l'ensemble du tableau. Visez juste, visez loin, visez plus large. Il y a vraiment cette idée de voir les choses différemment. Et d'ailleurs, vous avez l'énergie ici de la maison neuve, c'est-à-dire de la foi. Je crois qu'on vous demande, je suis même sûre, qu'on vous demande d'avoir la foi. Parce qu'il y a une situation qui nécessite que vous vous connectiez à des profondeurs, et qu'il n'y a pas de réponse en fait à ça. C'est dans votre inconscient, dans votre psyché profonde, et que là, ça n'appelle pas à des réponses, mais au niveau du mental, vous devez réajuster. Alors la carte de Neptune, elle nous parle quand même de sacrifice, mais moi j'y verrais vraiment une élévation de la conscience, puisque c'est... on va dire l'inspiration, le médium, le mystique, et il y a aussi la dissolution et la désillusion. Alors moi j'ai l'impression que vous avez eu une douche froide et qu'à partir de là vous avez été obligé de rééquilibrer. On a quand même, allez, 1, 2, là aussi il y a un 8. Il y a 3 8 dans votre tirage. Donc là si on n'a pas l'équilibre garanti, c'est qu'il y a des choses que vous devez faire et vous devrez les faire, vous allez voir, parce que ce valet d'épée qui est tombé à l'envers, pour moi c'est vraiment quelque chose que vous devez un peu comme remettre vos pensées à l'endroit. J'ai l'impression que, oui, et puis, bon, c'est ce que vous êtes en train de faire, mais j'ai l'impression que vous avez été, voilà, il y avait du 4 d'épée sous l'ermite. Alors, je vous le dis maintenant, oui, je peux même montrer, parce que j'ai parlé des lunes, c'est bon. Eh bien, on a l'ermite renversé. Pour moi, il y a une dispersion, dans le sens où mentalement, c'est parti dans tous les sens. Et ça va être à modifier. Alors, Tempérance va venir aussi vous aider. Vous pouvez faire appel d'ailleurs aux guides de lumière, à vos guides spirituels. Mais c'est une situation qui demande de la flexibilité. Vous avez peut-être pris une décision, 6 d'épée, de quitter quelque chose. Et pour moi, soit depuis, c'est pas si terrible que ça. Enfin, c'est pas si terrible dans le sens, c'est pas top, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, là, on a le signe des Gémeaux. Alors, on a vraiment l'idée de bosser sur son mental, de fertiliser. Là, je vois les butineuses, donc j'ai vraiment l'impression que il va falloir stabiliser aussi certaines choses et en récolter le miel, tout simplement. C'est-à-dire que il y a les doutes, il y a l'incertitude derrière votre tirage. Le valet d'épée, l'ermite renversé, et nécessité de voir les choses beaucoup plus profondément. Avec le 6 d'épée, tempérance et le 4 d'épée, on parle quand même de la psyché profonde. On parle d'une communication invisible aussi. Et il y a des choses que vous sentez. Regardez, derrière, on a quand même les amoureux, 6 de coupe. Pour moi, vous avez peut-être pris une décision que vous pensiez bonne et dont vous êtes tributaire maintenant, dont vous dépendez et ça se passe pas si bien que ça. Il y a même l'idée de douche froide.
d'avoir sacrifié une partie de soi-même, comment dire, d'avoir perdu quelque chose avec ce 6 d'épée derrière, 6 de coupe, les amoureux. Donc on a vraiment cette idée que, voilà, 8 de denier. Vous avez un carré de 8, hein, vous avez même un full un full au 6. Non, un full 8 par les 6. Si je devais regarder un petit peu là dans votre paquet, vous avez quand même les 2 6 et le dernier 8 qui traînent. Pour moi, famille d'âme, alors, on vous dit, je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Et il y a l'idée que il y a peut-être eu de la rigidité. Si on a la flexibilité, c'est que la rigidité est à travailler. La vérité aussi est derrière. Alors, pour moi, il y a une vérité insondable, c'est-à-dire qu'elle est dans votre cœur et elle n'est pas dans votre esprit. Et je pense que vous avez plutôt écouté votre esprit. Et le 8 de coupe, en fait, c'est comme si vous vous disiez... ça donne pas les résultats que je voulais, en fait. Donc, il y a comme l'obligation de rééquilibrer. Alors, ce 8 de bâton, à mon avis, vous êtes bombardé de signes, ou vous êtes bombardé de comment dire, ce qu'on a le 8 d'épée, on a le 8 de coupe, le 8 de bâton, de messages qui vous indiquent qu'il est temps de rééquilibrer vos énergies. Et du coup, comment faire ? Là, le valet d'épée, il est perdu, il cherche une méthode, hein, je vous le dis. On a la confiance. Ayez confiance. Je pense qu'on vous envoie des signes aussi, des multitudes d'événements. Comme si on vous disait, faites-vous confiance. Vous avez pris une décision et pour moi, je ne vais pas évoquer forcément un regret. Mais je pense que depuis, vous n'êtes pas à l'aise avec cette décision. Enfin, il y a quelque chose qui vous oblige à revoir votre copie, en fait. Voilà, c'est-à-dire dans la méthode, dans la pensée. Est-ce que c'est suffisant ? Et vous vous sentez, alors je dirais, déstabilisé, voire déséquilibré. Beaucoup de choses se passent en même temps. Et voilà. Alors là, il y a eu 2 cartes. Hein, j'ai décidé de les garder. Valet d'épée avec la sécurité. Pour moi... il y a besoin de penser différemment. Le valet d'épée à l'envers, c'est vraiment la dispersion, le découragement. Et pourtant, vous avez envie de vous sentir en sécurité. Vous avez envie de vous sentir stabilisé. Alors, il y a une culpabilité là qui est en train de se régler. 8 d'épée à l'envers, c'est que vous êtes en train justement de... Je peux pas dire un mea culpa. Mais pour moi, vous revenez sur quelque chose que vous avez pourtant décidé de quitter. Alors attendez, on va continuer parce que ce valet d'épée et cet ermite à l'envers, pour moi, ça m'indique vraiment qu'il y a la nécessité de voir les choses différemment. Patience et prise de risque. Alors, là, pour moi, il y a vraiment, ok, il faut que j'aille de l'avant. Mais en me dispersant, en fait, je manque de patience. J'ai envie que ça paye tout de suite parce qu'il y a encore une insécurité. Voilà, la sécurité, c'est ce que vous devez atteindre. Et le challenge, ça va être de transformer ce valet d'épée à l'envers. Donc, dispersion d'esprit, je veux tout. En fait, on a vraiment l'énergie mal canalisée. C'est-à-dire, je veux tout en même temps et je vais pas au bout des choses. J'ai tendance à me décourager. Là, on vous dit, patience, le risque va payer. Mais vous avez besoin de voir les choses beaucoup plus en profondeur, voire même de faire des soins qui vous font entrer dans votre psyché. La psyché avec Neptune, avec le signe des Gémeaux, on a la nouvelle lune en Gémeaux. Pour moi, il y a vraiment ce côté, je dois nettoyer mon état d'esprit, je dois nettoyer comment je pense. Parce que vous êtes arrivé, je pense, au bout d'un système qui vous déstabilise plutôt qu'il est... au lieu d'être sécurisant, en fait, il vous déstabilise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a quelque chose qui se répare. Ouais, on a la force qui revient. On a vraiment aussi ce schéma de pensée que vous arrivez à nettoyer. Alors... par la force de l'ermite, on dirait Sailor Moon, par la force de l'ermite. Ok, il y a vraiment ce côté, j'arrive à penser différemment, à me libérer de mes schémas, on va dire, qui me
qui me clivait dans des croyances négatives. Le 8 d'épée, c'est croire qu'on est piégé par une situation. Et donc, on la crée, cette situation, donc on est effectivement piégé. C'est le serpent qui se mord la queue, on tourne en rond, on est dans le tourniquet avec la force centrifuge et on n'arrive pas à arrêter le délire. Donc là, il y a effectivement un tour de force de rééquilibrer les choses, mais alors, c'était... comment dire ? Moi, j'ai vraiment cette idée de redresser la barre, en fait, d'un marin qui était sur le flot de pensées négatives et qui, par un tour de force, mais alors les biscottos, je vous raconte même pas les courbatures le lendemain. Un jour, ça m'est arrivé, et je peux vous dire, enfin, ça m'est pas arrivé en voile, mais j'ai dû retenir un parasol qui allait s'envoler. Et je peux vous dire qu'en tirant sur les bras, je l'ai senti passer. Et bien là, c'est énergétique. C'est la même chose, c'est la même chose que vous avez fait, symboliquement, hein, bien sûr. Mais là, pour le coup, vous avez réussi ce tour de force de vous remettre à l'endroit. C'est comme si votre monde était sans dessus-dessous, que vous pensiez à l'envers, et là, vous allez avoir comme une... Moi, j'ai l'idée 8, 8, 8, et des 8 positifs. Hein. Ce 8 d'épée à l'envers, il est positif, mais c'est là qu'est le challenge. C'est-à-dire, dans la position du challenge, c'est de penser différemment parce que finalement, je comprends que ça m'insécurise. Je pense que, ouais, il y a vraiment une décision. 6 d'épée, 8 de coupe. Pour moi, vous êtes parti d'une situation et ça n'a pas payé comme vous le souhaitiez. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr, c'est pas pour toutes les personnes du signe de la balance qui ont vécu ça, mais en tout cas, il y a l'idée de devoir écouter son cœur. On a famille d'âme et on a communauté, de revoir aussi l'entourage que vous avez, les personnes autour de vous, qui vous ressemblent, avec qui vous pouvez être vous-même. Moi, je pense que il peut y avoir aussi des décisions qui ont été prises un peu à la va-vite. Et maintenant, vous dites, mais en fait, avec cette personne, c'était pas si mal. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Alors, je vais quand même réinterroger l'ermite à l'envers. Parce que ça m'intrigue beaucoup. L'ermite à l'envers, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de juin. Ouais, il y a Mercure rétrograde, il y a le soleil, il y a... cavalier de bâton. Ouais, il y a l'idée d'aller trop vite, en fait, et que vous devez faire preuve de patience. J'ai l'impression, alors là, pour le coup, le cavalier de bâton, c'est peut-être, je veux que ça aille trop... Enfin, j'ai été trop vite, et je regrette. J'aurais dû faire preuve de plus de patience. J'ai pris un risque, mais ça n'a pas payé si bien que ça, parce que là, regardez, je vous montre comment c'est resté dans mes mains. Hein. On a le 5 de denier, je vois le 10 d'épée, je vois le 10 de denier, et 4 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a eu du partage, mais ça a brûlé comme un feu de paille. Il y avait vraiment une réciprocité. Il y avait vraiment un système de valeurs qui vous correspondait, mais peut-être que vous avez été insécure. Ou c'est comme, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui marche sur ses lacets et vous savez, qui trébuche comme ça. Là, l'idée, ça va être de modifier votre pensée et surtout d'aller en profondeur parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Derrière, on a la vérité, on a la flexibilité. La flexibilité, c'est l'inverse de la rigidité. Donc, s'il y a eu rigidité, ça veut dire qu'il y a eu blessure d'injustice. Et je pense que vous avez eu une situation injuste, ou en tout cas, maintenant, elle s'avère être injuste, dans le sens, ok, j'ai besoin de réparer, j'ai besoin de retrouver mon équilibre. C'est pour ça que je vous sens un peu dans l'énergie du funambule. Mais il y a, avec Neptune, j'ai l'impression d'une désillusion, d'un truc hyper décevant. Vous aviez des valeurs partagées, ça a brûlé comme un feu de paille. Vous aviez l'impression d'avoir enfin confiance, et puis peut-être qu'il y a une personne qui vous a trahi aussi, hein, parce que là, l'idée de douche froide, elle est très forte dans votre tirage. Alors pourquoi ça revient au mois de juin ? Je pense tout simplement que c'est là l'énergie des lunes, hein, qui va vous faire voir le tableau beaucoup plus... J'ai vraiment cette sensation que, de toute façon, quand on a fait l'autruche, il y a forcément un moment, je dis pas ça pour vous, hein, mais je donne un exemple, il y a forcément un moment où on doit sortir la tête de l'eau, quoi, ou du sable, ou peu importe. Et que là, ces lunes,
Elles sont typiquement dans des signes mutables, dans des signes qui nous obligent à nous réadapter, à nous réinventer aussi. Et que là, on est dans une période Mercure rétrograde où on revoit un petit peu sa copie, son mode de pensée ou les décisions qu'on a pu prendre. Donc pour moi, cavalier de bâton, c'est peut-être aussi un déménagement. Mais ça concernera vraiment très peu d'entre vous. Moi, je pense que globalement, vous revoyez votre système de pensée, la nouvelle lune va vous y aider, et vous allez vous dire, ok, qu'est-ce qui me sécurise vraiment aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois voir dans mon système de valeurs ? Est-ce que je partage les mêmes choses avec cette personne ? Voyez ? Parce que là, s'il y a une personne en lumière en face de vous, en famille d'âme, moi, je pense qu'il y a l'idée de, 6 de denier, 6 d'épée, encore une fois, il y a vraiment ce côté réciprocité. Je veux de la réciprocité, je veux que ça ait du sens, que ce soit profond et dans la direction que je dois prendre. J'ai peur de me planter. Et je pense que vous êtes encore dans ce que vous avez vécu au lieu de voir ce que vous devez vivre et comment vous devez être. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est à changer. C'est un mois de juin plein d'enseignements quand même. On vous dit d'aller au bout, on vous dit de persévérer aussi avec le cavalier de bâton. Parce que là, avec l'ermite renversé et le valet d'épée renversé, c'est, je vais pas dire procrastination, mais l'envie d'abandonner, quoi. L'envie de lâcher, de baisser les bras en fait. Ouais, c'est vraiment ça, baisser les bras. Et on vous dit, non, accrochez-vous parce qu'il y a justement ça la clé, c'est-à-dire se libérer d'un système de pensée qui jusque-là vous êtes tourné en rond. Alors, ça peut pas concerner tout le monde, j'en ai conscience. Maintenant, c'est en guidance privée, moi que je vous donne des messages personnalisés. Oh, ouais, il peut y avoir un regret par rapport à une relation du passé. Renouveau. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. 2 de feu. Et regardez, 5 de coupe derrière. Ouais, il y a quelque chose que vous avez lâché en cours de route. Alors 4 d'eau, roi d'eau, 8 d'eau. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'émotionnel quand même derrière. Il y a beaucoup d'émotionnel. 2 de feu. Continuez à aller de l'avant. Il y a vraiment, moi je pense qu'il y a une énergie, j'ai pris une décision, mais ça ressemble pas à ma carte du monde, quoi. Ça ressemble pas à ce que je voulais attirer. Je crois que c'est comme si on vous disait, revoyez les choses. Je vous l'avais dit, il y a possiblement un retour, envie de communiquer différemment, envie de faire différemment. Il y a ça qui est prégnant dans votre tirage, la désillusion ou l'illumination aussi. Je prends conscience d'un truc, mais c'est une... Comment dire ? C'est même pas un feu d'artifice, c'est la sensation. Là, ce sont les morts qui reviennent à la vie, c'est-à-dire qu'il y a une résurrection derrière. Il y a l'idée de résoudre et de résurrection. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'espère que ce mois de juin va tourner en votre faveur. Vous savez quoi, je vais le faire pour vous, parce que, faites-le en intention. Attendez. Je la remets soufflée sur la bougie. Voilà, pour que le vœu se réalise. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. De toute façon, on se tient au jus puisqu'on va se retrouver toutes les semaines pour de nouvelles vidéos. Vous avez aussi mon Instagram, TikTok, Facebook. Vous pouvez interagir avec moi et surtout, je propose des tirages qui sont différents sur les différentes plateformes, pas sur Facebook. Facebook, c'est fait pour les articles longs. Voilà, et quand j'ai un truc intéressant, je vous le publie. Donc, je vous le publie. Pardon. En tout cas, m'aider, me suivre sur les réseaux sociaux, ça va vraiment m'aider à étendre mes compétences, on va dire, mais je vous propose déjà pas mal de choses, donc je vous invite à aller voir, il y aura peut-être d'autres messages. Sinon, c'est en guidance privée avec moi sur mon site web. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!